La bénédiction du Père. Ce matin, à travers les chants, à travers nos prières, voilà, nous sommes dans la conduite de l'Esprit de Dieu où nous voulons voir la bénédiction du Père Céleste dans notre vie. La bénédiction du Père. Et nous verrons dans cette première partie la bénédiction du Père Céleste. Et comme texte de référence, nous lisons dans Genèse au chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Notre deuxième texte, Deutéronome au chapitre 28, versets 1 à 14. Mais je vais lire les deux premiers versets. Là, Dieu s'adresse à son peuple, Dieu s'adresse à Israël et il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez-moi bien attentivement. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Notre troisième texte. Genèse au chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Pour terminer, Romains chapitre 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Car cette parole, c'est pour toi mon frère. Cette parole, c'est pour toi ma soeur. Cette parole, c'est pour les enfants de l'Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Et c'est depuis le commencement du monde. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis, il les bénit. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. La bénédiction faisait partie du plan originel de Dieu. C'est pour cette raison que tout au long de l'Ancien Testament, en passant par Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
Joseph, nous pouvons voir que tous ces personnages ont expérimenté la bénédiction promise par Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. Et cela est possible et accessible seulement au travers du sacrifice de la croix. Cela ne vient pas de nos propres forces. Lorsque nous marchons dans la bénédiction de l'Éternel, la puissance, l'autorité et la faveur de Dieu nous accompagnent. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et étant nous-mêmes les descendants d'Abraham, nous pouvons également avoir part à la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez attentivement? Genèse 12, versets 1, 2 et 3. La bénédiction du Père Céleste est très importante. Et ce soit sur le plan naturel ou sur le plan spirituel. Nous voyons cela dans Luc au chapitre 15, les versets 1 à 24. Il faut savoir que les lois naturelles imitent les lois spirituelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Par exemple, la pluie tombe du ciel et arrose la terre, donnant la vie. La terre redonne l'eau aux nuages sous la forme d'évaporation. Et il y a un cycle constant de vie. L'eau tomba et remonta au ciel indéfiniment. Dieu veut que nous vivons comme cela. Il nous arrose de ses bénédictions. Nous les recevons. Et nous vivons les bras ouverts envers les autres pour que les bénédictions coulent de nous vers eux. Quand nous bénissons les autres, ils sont reconnaissants envers Dieu pour ces bénédictions. Et leur louange remonte au trône de Dieu. Nous l'avons vu, Dieu a fait de multiples promesses à ses enfants au sujet de la bénédiction. Dieu fait des promesses et il les tient. Ces promesses deviennent automatiquement dans la mesure où les conditions de leur accomplissement sont respectées. Premièrement, grand 1, comprendre ce qu'est la bénédiction. Plusieurs chrétiens supplient constamment le Seigneur. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Ils ignorent le fait qu'ils sont déjà bénis spirituellement en Jésus. Si nous sommes bénis dans le monde spirituel, nous n'avons qu'à croire que cette bénédiction se manifestera visiblement dans notre monde naturel. Il sera donc préférable de prier que Dieu nous révèle comment bien nous positionner spirituellement pour que sa bénédiction se manifeste. Lorsque nous acceptons la direction que le Seigneur nous donne, c'est alors que nous voyons sa bénédiction se manifester tangiblement. Certains s'imaginent que la bénédiction était un statut de sainteté très élevé.
D'autres croient et limitent la bénédiction à une provision financière. Oui, si nous sommes saints, cela est le fruit de la bénédiction. Si nous avons des ressources financières nous permettant de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une fois de plus le fruit de la bénédiction. Ceci dit, la bénédiction est tout simplement la capacité divine et spirituelle permettant à l'enfant de Dieu d'exceller dans un ou plusieurs domaines de la vie. En d'autres termes, la bénédiction est une activation divine dont un enfant de Dieu bénéficie. Et ce, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Puisque Dieu veut que nous réussissions à proclamer l'évangile partout, il repasse sa bénédiction et sa faveur sur nos vies. Il accorde sa capacité divine sur nous afin que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Sa bénédiction se traduit par le shalom, c'est-à-dire une condition humaine où nous n'avons plus ni rien de manquant, ni rien de brisé. Quand nous sommes positionnés dans le shalom de Dieu, souvent traduit par paix, dans nos traductions bibliques françaises, bien sûr, nous pouvons répondre à la paix de Dieu sans contrainte. Pourtant, dans nos mentalités francophones, si nous avons été influencés par les Descartes et autres, ce siècle de lumière, et pour beaucoup d'enfants de Dieu, la réussite importe très peu au Seigneur. Certains diront même que le désir pour la réussite dans la vie est mondain ou même charnel. Plusieurs chrétiens ne sont pas renouvelés dans leurs pensées. C'est ce que l'apôtre Paul a dit un jour aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 1 et 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cela veut dire quoi? Revenons à la pensée de Dieu. Pour continuer, il parle aux Romains, chapitre 3, verset 4. Que tout homme soit connu menteur, faux. Mais Dieu, lui, il ne ment jamais. Il est vrai, il est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Afin de bien comprendre la pensée de Dieu concernant la bénédiction. La volonté de Dieu est claire, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu est claire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il n'a pas dit de lire, hein? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué au chapitre 1, verset 8. D'après ce texte, il est clair que le Seigneur veut que nous réussissions dans nos entreprises. Si je suis un commerçant, répondant à l'appel de Dieu dans ce métier, Dieu souhaite que mon entreprise puisse prospérer. Sa volonté est que je sois une source, je dis une source de bénédiction dans ce commerce et à travers ce commerce. Si je suis dans le ministère, le Seigneur souhaite aussi que mon ministère prospère afin que j'annonce l'évangile avec efficacité. Dieu veut que tous ses enfants
puisse annoncer la bonne nouvelle sans aucune limitation. 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 8 et 11. Bref, Dieu ne désire jamais l'échec pour ses enfants. Hello. Hello. Quel est ce papa ou la maman qui veut l'échec de son enfant? Hello. Et le Père céleste et le Père éternel, suis-moi attentivement. Il ne veut pas que nous vivons comme des démunis, incapables de financer ses projets. Il ne veut pas que des églises soient obligées de fermer leurs portes par manque de provision. Plusieurs chrétiens s'opposent à la bénédiction par ignorance, s'imaginant que ce sujet est un évangile américain. Mais j'ai lu ma Bible, j'ai lu, relu, et j'ai constaté que nous, les francophones, on a un problème. Prenez la Bible en anglais et lisez. Vous allez comprendre quelque chose. L'un des mots dans la Bible qui résume bien la bénédiction est le mot shalom. Shalom signifie, dans la Bible version anglaise, prospérité. Nous retrouvons le terme prospérité partout dans la Bible anglophone. Sur la Bible en anglais. Mais il est majoritairement traduit par le mot paix en français. Selon moi, la paix et la prospérité ne sont vraiment pas des termes identiques. Malheureusement, cette traduction a appauvri et extrêmement limité plusieurs ministères francophones. La vraie révélation de la bénédiction ou de la prospérité implique de s'abandonner totalement envers Dieu et de devenir généreux. La doctrine se résume ainsi. Si je suis béni, c'est afin d'être une source de bénédiction pour financer et proclamer l'œuvre de Dieu. Dieu nous donne aussi le choix de croire et de choisir la bénédiction au lieu de la malédiction. Deutéronome 30, verset 19. Dieu parle à son peuple. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vis, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel agirait de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si nous ne croyons pas ce que Dieu dit, nous passons à côté tout simplement et tristement. Comprenez bien ceci. Lorsque l'enfant de Dieu est béni, si mon frère est béni, si ma soeur est bénie, le royaume de Dieu avance et le royaume de l'ennemi recule. C'est pour cette raison même que les esprits religieux, pharisiens, les aiment la religion. Jésus nous a amené l'évangile du royaume de Dieu. Ils essaient de séduire les chrétiens à demeurer dans la malédiction. Si Satan peut limiter la manifestation tangible de la bénédiction dans l'église, la défaite, la pauvreté et le manque continueront d'être la portion des enfants de Dieu.
Pendant ce temps, les agents sataniques de la mort continueront à détruire nos vies. Croire en la bénédiction est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, si nous croyons que la bénédiction spirituelle peut se manifester dans notre monde naturel, nous nous organiserons en conséquence. Nous nous positionnerons pour devenir ces canaux disponibles pour le Seigneur. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous connaîtrons la volonté de Dieu et nous saurons discerner ce que Dieu veut ou ne veut pas pour nous. Nous nous accorderons avec lui dans nos pensées et dans nos paroles. Inspirés et motivés par un amour sincère pour le Seigneur et son évangile, nous nous consacrerons entièrement au Seigneur. Amen. Nous passerons du temps avec le Seigneur et nous souhaiterons développer notre oui spirituel pour entendre ses directives. Nous marcherons dans l'obéissance et la libéralité. Proverbe au chapitre 4, verset 20 à 24. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne se lèvent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Nous devons non seulement croire en la bénédiction, mais également remplir certaines conditions pour y entrer. Et nous arrivons à notre deuxième point. Comment marcher dans la bénédiction. Grand 2. Comment marcher dans la bénédiction. Si nous voulons, si vous voulez vivre pleinement dans la bénédiction du Seigneur, suivez-moi attentivement. Vous devez savoir comment s'opère cette dernière. Plusieurs conditions sont énoncées dans les Écritures, en plus de croire que Dieu veut nous bénir. Être un enfant de Dieu. Voici plusieurs conditions. Suivez par là. Être un enfant de Dieu. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 20, chapitre 2, versets 20 et 21. Avoir la crainte de Dieu, croire en sa parole. L'honorer. Nous devons apprendre à honorer Dieu. Confesser sa parole sur notre vie d'une manière constante afin de récolter ce que nous aimons. Être reconnaissant. Offrir des sacrifices de louange à Dieu. Lorsque nous lisons les miracles de la parole de Dieu, nous croyons qu'ils sont écrits pour nous instruire et pour que nous partageons les mêmes grâces. Le prophète Élie a vécu des choses extraordinaires. Mais l'Écriture nous précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques au chapitre 5, verset 17. Et en réponse à sa prière, Dieu ferma le ciel durant plus de 3 ans. Nous allons chercher à comprendre comment Élie a eu accès à tant de bénédictions afin que nous aussi, nous recevons une plénitude de grâce tout comme lui. Pour la première fois que Élie apparaît sur la scène biblique, il se présente simplement. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël.
Donc je suis le serviteur. 1 Roi au chapitre 17, verset 1. Il est un serviteur d'un Dieu vivant. Élie a la foi dans un Dieu vivant. Un Dieu qui parle, qui écoute et qui agit. Il est à la disposition de son Dieu. Il se comporte et il agit comme un simple serviteur. C'est ce genre de chrétien que Dieu bénira tout au long de sa vie. Une bénédiction qui ne tarit jamais. Amen. Une bénédiction qui ne tarit jamais. Amen. La première bénédiction personnelle qu'Élie a reçue, c'est d'être nourri en temps de famine. Waouh! Dieu l'envoie au torrent de Kirit. L'eau lui est fournie par le torrent. Et Dieu ordonne à des corbeaux de lui apporter du pain et de la viande 2 fois par jour. Merci Seigneur. Chaque jour, Élie lève les yeux au ciel pour attendre l'arrivée de son pain et de sa viande. Et chaque jour, Élie baisse la tête pour regarder l'eau qui coule. Un beau jour, grande déception. Le torrent est à sec. Mais, levant les yeux vers le ciel, les corbeaux continuent leur livraison. Élie a eu une première leçon à nous apprendre. Oh, le secours qui vient de la terre, apporté par les humains, finit toujours par se puiser. Mais, quand on lève les regards vers le ciel, on est toujours rayonnant de joie, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin pour toi, mon frère. Amen. Elles se renouvellent chaque matin pour toi, mon frère, ma soeur. Les bontés de Dieu pour ta vie ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, Dieu te fait la grâce. Chaque jour, il te protège. Chaque jour, il est là à côté de toi. C'est pas que Dieu te suit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois, nous croyons, c'est quand on est à l'église seulement que Dieu est avec nous. Non, ça c'est la religion. À partir du jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, où tu as reçu Jésus dans ton cœur, où tu l'as accepté, c'est une marche avec lui. Le Dieu de gloire est venu habiter en toi. Mais comment? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, à Jacques, à Jean et les autres, il est important pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, vous n'allez pas recevoir le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et quand je vais partir dans la gloire, le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire va venir habiter en vous, en nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Et cela a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Donc si tu es enfant de Dieu en ce matin, tu es béni de l'Éternel. Sa grâce est sur toi. C'est ça Dieu. Oh Seigneur. Parfois nous avons oublié, le secours vient d'où? Non, le secours vient
de l'Éternel. Au lieu d'aller d'abord ce Dieu, nous voulons attendre quelque chose des hommes. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Et la bénédiction de Dieu, elle est rattachée à l'état de notre âme. Compte sur Dieu et tu ne seras jamais déçu. Amen. Acclame Jésus. Oh, la première des leçons, apprenez à tourner chaque jour notre regard vers le ciel où nous avons accès au trône de la grâce. Ne vous fiez pas dans le secours des hommes. Il est temporaire, limité, mais le secours de Dieu est éternel. Petit 2. Les ressources de notre Père sont infinies. Les ressources de notre Père céleste sont infinies. Élie va être appelé à changer d'endroit. Les corbeaux ne viendront plus lui rendre visite. Mais la bénédiction ne s'arrêtera pas. La bénédiction n'est pas liée à un lieu ni à un moyen particulier. C'est Dieu notre Père qui est la source de toute bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Philistins: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu, Paul dit aux Philistins chapitre 4 verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. Besoins matériels, affectifs, spirituels, personnels. C'est Dieu lui-même qui a en réserve pour nous toutes les grâces dont nous en avons besoin. Par ailleurs, Paul déclare que nous avons tous pleinement en lui. C'est-à-dire, nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Il faut souligner, il faut bien le souligner, en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement. La source de toute grâce est à la croix du Calvaire. C'est par son sacrifice que Jésus a payé d'avance tous les bienfaits de Dieu. Jésus a bien précisé que le Père va nous accorder ce que nous lui demandons au nom de Jésus. N'oublions jamais de le préciser dans nos prières et de remercier le donateur suprême. Troisièmement, les moyens de Dieu sont variés. Les moyens de Dieu sont variés. Dieu s'est servi des corbeaux pendant un temps. Dieu va changer de moyen. Va à Sarepta. Dieu dit à son serviteur, Dieu dit au prophète Élie, le temps est arrivé, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Parfois, on ne comprend pas Dieu. Mon ami, tu ne peux pas comprendre Dieu parce que Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas dans nos calculs. Et notre cerveau est si petit pour comprendre Dieu. Dieu, c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est le Dieu d'éternité. C'est pourquoi Daniel l'appelle l'ancien des âges. Il est vivant, il est glorieux, il est merveilleux. Si tu veux comprendre Dieu en ce matin, vous qui m'écoutez, mon frère, ma soeur, pose-toi la question.
Avant que tu viennes sur cette terre des hommes, tu étais où? Dieu est sorti. Dieu n'est pas dans nos calendriers. Vous voyez? Dieu n'est pas dans notre calendrier. Qui a déjà fêté l'anniversaire de Papa bon Dieu? Hello! Personne n'a jamais fêté l'anniversaire de Dieu. Et c'est ce Dieu qui te parle. Et c'est ce Dieu qui est ton papa. Parce qu'il est sorti de l'éternité pour manifester sa gloire. C'est pourquoi un de vos présidents a dit un jour, face à la mort, il avait peur de mourir. Et il a dit, l'éternité est longue. L'éternité est longue. Qui peut expliquer le mystère de la vie? L'air que nous respirons, le souffle. Il suffit seulement, quand l'homme, il se croit tellement intelligent, il fait des robots, il fait des choses. On arrive à greffer. La gloire à Dieu, la médecine a évolué. L'homme essaie de manipuler les choses. Ils essaient de manipuler. Mais le mystère de la vie est caché en Dieu. Celui qui donne le souffle. L'homme peut tout faire. Mais quand Dieu retire le souffle, on dit quoi? Il n'est plus. Pourtant, il y a le corps, la poussière qui est là. Et ils ont oublié, quand Dieu a parlé, il a parlé. Il a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On veut raisonner. On veut expliquer les choses. Personne ne peut expliquer Dieu. Non. Dieu est Dieu. Reconnais-le en ce matin dans ta vie. Que tu es précieux. Tu es précieuse. Et que tu as de la valeur à ses yeux. Acclame ce Dieu qui est assis sur ce trône. Qui règne de génération en génération. Comment un Dieu si merveilleux peut dire à son prophète, à son serviteur, va à Sarepta. Et il continue, il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Un roi au chapitre 17, verset 8 à 16. Il s'agit d'une femme inconnue. Nous ne savons toujours pas son nom. C'est une étrangère. Et de plus, elle est très pauvre et dans une situation de crise. C'est pourtant grâce à elle qu'elle va pouvoir survivre à la famine pendant de longs mois. Dieu varie les moyens pour que nous nous attendions uniquement à lui. Dieu veut nous bénir pour que, avant tout, nous nous attassions au donateur plus qu'au don et aux moyens et que ces bénédictions puissent produire en nous un cœur reconnaissant à Dieu et un flot de louanges. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans Psaume 103, versets 1 et 2, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Psaume 103, versets 1 et 2. Quand nous comprenons cette vérité sur le cœur de Dieu, nous ouvrons tout grand la voie d'accès aux bénédictions d'en haut. La manière d'accéder aux grâces divines. En lisant ce récit, nous sommes surpris de la manière par laquelle Élie aborde cette veuve. 1. Se mettre au service de Dieu. Il ne lui promet rien, mais il lui demande à 2 reprises. Il l'appelle et lui demande, va me chercher un peu d'eau. La pauvre veuve lui apporte de l'eau, sans demander aucune contrepartie.
Le premier test est bon. Dieu se plaît à bénir ceux qui se mettent à son service de manière désintéressée. 2. Entrer dans la communion avec Dieu. Maintenant, Élie lui fait passer un deuxième test. Parfois Dieu nous teste. Il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Élie conduit cette femme un peu plus loin dans sa relation avec Dieu. Elle va ouvrir son cœur et exprimer librement toute sa détresse et son désespoir. Je n'ai rien. Nous allons dire, je n'ai rien. Oh, on commence à faire pitié. Je n'ai rien. Une poignée de farine, un peu d'huile, 2 morceaux de bois. Après quoi, nous mourrons. Hey, écoutez, la Bible dit quoi? Je parle de ça le vendredi. La vie et la mort sont où? Sont au pouvoir de la langue. Dans nos besoins, Dieu nous attend et il veut que nous exposons clairement nos besoins, notre situation, nos craintes. Dieu aime nous entendre. Il aime les rendez-vous intimes que nous avons avec lui. La confiance que nous lui manifestons. C'est peut-être aussi pour cela qu'il permet que nous soyons dans le besoin. La communion avec lui est plus grande que la bénédiction. Hello. La communion avec Dieu, la relation que tu as avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu est plus grande que tout. Mais maintenant, nous voulons autre chose. Nous voulons la bénédiction. Et nous ne voulons pas cette communion. Nous ne voulons pas cette relation avec Dieu. Alors Dieu a dit à Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Regardez, quand un homme aime une femme, il est prêt à tout. On le refoule même, il avance. Mais quand c'est Dieu là, nous voulons la soupe. C'est ça, nous voulons la soupe. Et nous ne voulons pas la viande. Alors que c'est la viande là qui a donné la soupe. Donc les gens, ils veulent la bénédiction de Dieu. Mais ils ne sont pas consacrés. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à se lever pour Dieu. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Il a dit à Israël, si aime d'abord Dieu, sers-le, et tu verras sa grâce se manifester dans ta vie. Nous sommes sur la manière d'accéder aux grâces divines. Troisièmement, recevoir d'abord la paix. La première réponse d'Élie sera, ne crains point. Femme, ne crains point. La première bénédiction, c'est de recevoir la paix de Dieu. La foi pour nos lendemains. À quoi servirait l'abondance si le cœur est toujours dans la crainte du futur? Avant de quitter ses disciples,
Jésus leur a fait un cadeau royal. Je vous donne ma paix. Quelle bénédiction que de vivre dans la paix de Dieu. Vous devez recevoir la paix de Dieu. Et le prophète a dit à la femme, accepte, ne crains point. C'est pourquoi ne fais pas comme cet homme suisse. Dieu l'a appelé à 25 ans pour le servir. Et il dit à Dieu, servir Dieu, c'est difficile. Être serviteur de Dieu, c'est trop de difficultés. Il dit à Dieu, donne-moi le temps de me marier, avoir des enfants, et après je vais te servir. Dieu a donné la femme et les enfants à cet homme-là. Dieu dit, et mon œuvre. Il dit à Dieu, écoute, donne-moi un peu d'argent, donne-moi plus d'argent avant que je rentre dans le ministère. Dieu l'a béni. Il a créé une entreprise et il a eu d'argent, il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de millions en francs suisses. Il dit à Dieu encore, donne-moi un peu de temps. Dieu est allé prendre une autre personne. Il avait tout eu. Il avait la maison, il avait les voitures, il y avait l'entreprise, il y avait la femme, il y avait l'enfant, les enfants. Mais il était troublé. Il était troublé. Rien ne le satisfaisait. Il se lève maintenant pour servir Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Et l'onction est venue sur lui. Il part sur lui s'asseoir. Et il est troublé. Il est troublé. Il s'en va voir les sociologues, les psychologues. Il s'en va voir les médecins. Il s'en va voir tout le monde. La crainte. Et un beau jour, il a regardé sa fortune. Et il a dit, bientôt, je vais le rencontrer. Mais je ne sais pas quoi. Je vais lui dire. Qu'est-ce qu'il me réserve? Dieu t'appelle aujourd'hui à le servir, mon frère, ma soeur. Tu attends quand? C'est pas quand tu seras au bord de la tombe que tu vas te lever. C'est maintenant. Hello. C'est maintenant que tu dois te lever pour Dieu. C'est maintenant que tu dois te lever évangéliser. C'est maintenant que tu dois te lever, gêner et prier, demander à Dieu une onction fraîche, une onction puissante dans son église. Aujourd'hui encore, comme dans les temps anciens, au temps de la première église, il y avait les signes, il y avait les miracles, il y avait une réalité de Dieu, une puissance. Les gens étaient guéris, délivrés, les pierres passaient, et leur émotionnellement guérissait. Dieu t'appelle à te consacrer à la prière. Dieu t'appelle au jeûne. Dieu t'appelle à se lever maintenant. Tu es arrivé à un carrefour de ta vie. Tu es arrivé à un carrefour de ta vie. Tu es arrivé à un carrefour de ta vie. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ton âme. Ne perds jamais le paradis. Un Dieu, face à l'adversité, face aux épreuves, face à la difficulté, Jésus dit, vous aurez toujours des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Marche avec Dieu. Aime Dieu. Sers Dieu. Marche avec lui. Marche. Avance avec Jésus. 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 Jésus est réellement séculaire. La croix qui est fixée, c'est pour vous.
Priorité au service de Dieu. Priorité au service de Dieu. À présent, Élie va lui révéler la grandeur de la bénédiction de Dieu. La farine qui est dans le pot ne manquera jamais. Ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne demeurera point. Mais Élie manifeste une autre condition. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. La bénédiction promise devrait d'abord servir à la gloire de Dieu. Jésus a institué, écoutez-moi bien, Jésus a institué une loi qu'il n'a jamais révoquée. Tant d'enfants de Dieu passent à côté de la bénédiction parce qu'ils s'abstiennent à ignorer les paroles de notre Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et quoi? Sa justice. Continuez. Et toutes les choses vous seront données. C'est Jésus, la croix de Jésus, qui est la source de la bénédiction. Dieu doit être ta source. Maintenant, nous, on a inversé les choses. On cherche d'abord quoi? Les choses avant le royaume de Dieu. La foi en Afrique, c'est une autre chose. Peut-être c'est parce qu'on est né dans les familles pauvres, je ne sais pas. Mais 7h du matin, tu vas à l'église. C'est la leçon de dimanche. Hein? Vous allez réciter les versets. Après, vous rentrez. Le culte. Le pasteur finit parfois à 15h. Les gens prient. Les gens chantent. Et la pensée m'est venue ces derniers jours-là. Ces mamans-là qui étaient là. Maman pauvre. Écoutez-moi bien. Maman pauvre. Hein? Des paysannes. Elles ne sont pas allées à l'école. Elles aimaient tellement la Coran. Elles aimaient tellement l'église. Elles aimaient tellement les choses de Dieu. Elles priaient pour l'église. Elles priaient pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, ces mamans, il y a plusieurs qui sont dans la gloire. Elles qui n'ont pas eu le certificat d'études primaires. Elles ne savent pas écrire. Elles ne sont pas allées à l'école un jour. Mais leurs enfants sont devenus colonels. Ils sont devenus généraux. Ils sont devenus ministres. Ils sont devenus directeurs. Tu ne peux pas... David dit quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. David dit quoi? J'étais jeune. J'ai veillé. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Qui est le juste de Dieu? Tu es le juste de Dieu parce que tu as confessé Jésus, parce que tu as accepté Jésus, parce que tu marches avec lui. Pourquoi vous laissez, écoutez, quand Dieu t'a béni là, personne ne peut te maudire. Non! Mais parfois, on fait comme les enfants de Noé qui ont vu la nudité de leur papa. Hein?
la malédiction est venue, on fait comme Absalom, on se lève contre l'autorité, hein, les révoltes, on fait comme Caïn et Abel, l'amertume. C'est ça, hein? Quand je parle des malédictions de la vie, comment nous devons prendre la parole, confesser la parole et sortir de là. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Et Dieu va laisser la génération de tes enfants souffrir. Jamais. 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 C'est pourquoi l'enchantement, écoutez-moi bien, l'enchantement, ni la divination, ni la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Dieu ne point un homme pour mentir, ne fils d'un homme pour se repentir. Et Jean dit, celui qui est en nous là, hein, celui qui est en nous là, il est plus fort que celui qui est dans le sorcier. Tu as le puissant Saint-Esprit en toi, chrétien, enfant de Dieu. Tu as le puissant Saint-Esprit. Tu as l'esprit de gloire en toi. L'esprit de Dieu vivant. Oh, nous savons que Dieu est esprit et vie. Tu dois te lever. Oh Seigneur. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, mon frère. Amen. Non, quelque chose va se passer. Amen. Et la famille, cinquièmement. Cette veuve aimait sa famille. Et même si sa famille ne lui faisait aucun secours durant son épreuve, elle n'a pas oublié de faire participer sa famille à la bénédiction, puisque notre récit se plaît à mentionner ce détail qui a son importance. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Notre attitude envers la famille a son importance, car nous nous souvenons que notre moyen, Dieu aussi bénit notre famille. C'est ce que cette veuve a bien compris. Et pour conclure, chers frères, chères sœurs, renouvelons nos pensées. Croyons et acceptons que la volonté de Dieu pour nous est de nous bénir. La Bible dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Le Seigneur vous fait des promesses inconditionnelles. Et il respectera toujours son contrat. Mais il vous fait aussi des promesses soumises à certaines conditions. Conditions que vous devez remplir. Et que quelqu'un dit Amen. Amen. Amen.